Maire de Senon dans le 33 et vice-président de Bordeaux Métropole. Oui, bonjour Jean-François Aigron. Bonjour et bonne année 2021 aux auditeurs et l'équipe de Sud Radio. Merci Jean-François Aigron. Alors avec trois autres maires de l'agglomération sur la rive droite à Bordeaux, vous avez décidé de lancer un appel à l'aide à l'État. Alors pourquoi ? Il y a deux, trois sujets qui vous préoccupent, c'est ça ? Oui, tout à fait. De quoi s'agit-il ? 4 communes de la rive droite de Bordeaux qui ont entre 40 à 50% de logements sociaux et très sociaux, concentrés dans des quartiers, se battent depuis près de 30 ans pour changer l'image de banlieue difficile qui leur colle à la peau. On a, au travers d'opérations de renouvellement urbain, de l'arrivée du tramway et de la construction d'équipements culturels et sportifs, changé cette image qui nous colle à la peau. Et puis, depuis quelque temps, dans les entrées d'immeubles, se concentrent des incivilités, est en train de s'enquister un trafic de drogue, et puis au climat anxiogène que fait régner un petit peu la pandémie que nous subissons tous, depuis plusieurs semaines, voire maintenant plusieurs mois, des tirs de mortiers d'artifice quotidiens sont en train de peser sur le moral de nos populations et sur le climat. Je voudrais malgré tout rendre hommage à la police municipale et à la police nationale qui subissent ces tirs de mortier à hauteur d'homme et qui font leur travail quotidiennement pour lutter contre ces fléaux. Mais voilà, c'est l'œuvre de qui, Jean-François Aigron, de ces personnes qui tirent ces mortiers, le trafic de drogue. Ce sont des personnes qui étaient là déjà précédemment, ou alors pourquoi il y a eu cette dérive, entre guillemets ? Comme dans toutes les banlieues, nous avons un certain nombre de jeunes. Vous savez, 25 000 habitants dans ma commune. On parle d'un groupe de 30 à 40 personnes 40 jeunes qui pourrissent aujourd'hui la vie à tout le monde. Alors, ces jeunes aujourd'hui sont activés en quelque sorte par le trafic de drogue, puisque les deux éléments sont liés. Les tirs de mortier et le trafic de drogue, ça permet, pendant qu'on tire, de pouvoir faire le trafic tranquillement. Et la police, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Alors parce que quand vous dites, Jean-François Aigron, vu de loin, vous dites c'est 30, 40, allez, disons une cinquantaine en fait de jeunes, est-ce qu'on ne pourrait pas en fait intervenir ? Parce que c'est en ça que vous demandez des renforts de la police nationale à l'État pour pouvoir intervenir contre eux ? Tout à fait. Les 4 communes qui subissent les mêmes choses demandent des choses qu'on a déjà connues. La police de proximité. Cette police de proximité connaissait les quartiers, savait régler les affaires et apaiser la situation très rapidement. Et nous demandons donc le retour de cette police de proximité qui a démontré son efficacité. Et puis, on voudrait également que des moyens supplémentaires et adaptés permettent de régler rapidement ce qui est en train de se passer, parce que c'est extrêmement lourd, je le dis une nouvelle fois. Deuxièmement, on voudrait que ces trafics trouvent des réponses judiciaires adaptées et dissuasives pour que ce phénomène puisse s'arrêter assez rapidement. Et enfin, pour terminer, c'est quand même assez fantastique que la vente et la distribution de ces mortiers puissent se faire comme ça de manière tout à fait visible et libre, sans que rien ne soit fait. Donc nous demandons que l'État, que le pouvoir législatif intervienne sur ce sujet et que la vente, elle soit autorisée à ceux qui sont en mesure de le faire légalement, les communes ou des sociétés identifiées. Mais vous avez des semi-remorques de mortiers qui arrivent. Des semi-remorques mais là, la même chose, la police, elle ne peut pas intervenir pour les bloquer, pour les arrêter ? Mais elle le fait, monsieur, elle le fait. Je reconnais son courage, puisque, je vous dis, chaque soir, mais ils se font tirer, à hauteur d'homme. C'est extrêmement dangereux. Enfin, c'est des scènes de violence qui sont inqualifiables et ça doit cesser. Merci Jean-François Aigron pour cet appel à l'État, évidemment sur ces quartiers en difficulté, ce que vous dites, avec ces dérives là qui arrivent. Et je parle pas parce qu'on aurait pu l'évoquer, mais on n'a pas suffisamment de temps. Jean-François Aigron aussi, votre appel aussi à l'aide sur la vaccination. Ça, on en reparlera d'ailleurs avec un autre maire qui sera avec nous tout à l'heure à 8h10.